Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction d'exercice numéro 28 du troisième chapitre, suite numérique. L'énoncé de l'exercice, on considère la suite numérique UN définie par U0 égale à 2 et UN plus 1 égale 5UN divisé par 2UN plus 3 pour tout entier naturel N. La première question, montrer que UN supérieur strictement à 1 pour tout entier naturel N. 2. On pose Vn égale Un moins 1 tout divisé par Un pour tout entier naturel N. La question 2.1. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison 3 sur 5 et exprimer Vn en fonction de n. La question 2.2. Montrer que Un égale 2 divisé par 2 moins 3 sur 5 tout à la puissance n pour tout entier naturel n et calculer la limite de la suite Un. La question 2.3. Calculer la limite de la suite Wn définie par Wn égale la racine cubique de Un pour tout entier naturel n. 3. Soit Tn la suite numérique définie par Tn égale Vn moins 3 pour tout entier naturel n et Sn c'est la somme des TI est égale à 0 jusqu'à n pour tout entier naturel n. La question 3.1. Montrer que Sn égale moins 3 facteur n plus 1 plus 5 quarts facteur 1 moins 3 sur 5 tout exposant n plus 1. La question 3.2. En déduire la limite de Sn. Commençons par la première question montrant que Un est supérieur strictement à 1 pour tout entier naturel n. Pour cela, nous allons utiliser le raisonnement par récurrence. Alors, pour n égale à 0, on a U0 égale à 2, donc U0 est supérieur strictement à 1. Alors, la propriété est vraie pour n égale à 0, soit n, un entier naturel. Supposons que Un supérieur strictement à 1 et montrons que Un plus 1 supérieur strictement à 1. Pour cela, nous allons calculer la différence Un plus 1 moins 1. D'après les données de l'exercice, Un plus 1 égale 5Un divisé par 2 Un plus 3. Nous allons mettre au même dénominateur. Pour cela, on va multiplier et diviser moins 1 par 2 Un plus 3. Après l'utilisation d'une seule fraction, puisque cette fraction est précédée d'un signe moins, donc ici on doit utiliser les parenthèses. Si on évite les parenthèses, on doit changer le signe de chaque expression. Alors on obtient moins 2Un moins 3. 5Un moins 2Un nous donne 3Un. Après la factorisation par le nombre 3, donc on obtient 3 facteur Un moins 1, tout divisé par double Un plus 3. D'après l'hypothèse de récurrence, on a Un est supérieur strictement à 1. Cela implique que Un moins 1 est supérieur strictement à 1 moins 1. J'ai retranché 1 dans les deux côtés, l'ordre ne change pas. 1 moins 1 vaut 0. Après, je multiplie les deux côtés par le nombre réel strictement positif 3, donc je garde le même ordre. Alors on obtient 3 facteur Un moins 1 est supérieur strictement à 3 fois 0. 3 fois 0 vaut 0. D'autre part, Un supérieur strictement à 1 implique que 2 fois Un supérieur strictement à 2 fois 1. J'ai multiplié les deux côtés par le nombre réel strictement positif 2. J'ai conservé le même ordre. 2 fois 1 vaut 2. L'étape suivante, j'ajoute le nombre 3 aux deux côtés, l'ordre ne change pas, donc on obtient 2 fois Un plus 3, supérieur strictement à 2 plus 3. 2 plus 3 vaut 5. Cette dernière inégalité signifie que 2 fois Un plus 3 est supérieur strictement à 0. Alors on a le numérateur est strictement positif, le dénominateur est strictement positif. Cela signifie que cette fraction est strictement positive. Et cette fraction c'est Un plus 1 moins 1. Donc on obtient Un plus 1 moins 1 est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que Un plus 1 est supérieur strictement à 1.
D'où, d'après le principe de récurrence, pour tout antinaturel n, un est supérieur strictement à 1. La question de 1, montrant que Vn est une suite géométrique de raison 3 sur 5. On a, d'après les données d'exercice, pour tout antinaturel n, Vn égale un moins 1 tout divisé par un. Donc, Vn plus 1 égale un plus 1 moins 1 tout divisé par un plus 1. On a déjà calculé cette expression, on a trouvé qu'il est égal à 3 facteur un moins 1 divisé par 2un plus 3. Et d'après les données d'exercice, un plus 1 égale 5un divisé par 2un plus 3. Après, j'applique la propriété A sur B, tout divisé par C sur D égale A sur B fois D sur C. Puis, la simplification par les deux expressions de un plus 3. Donc, il nous reste 3 facteur un moins 1 divisé par 5un. C'est-à-dire 3 sur 5 facteur un moins 1 tout divisé par un. Cette expression, c'est Vn. D'où Vn plus 1 égale 3 sur 5 fois Vn. Cela signifie que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 3 sur 5. Exprimons Vn en fonction de n. On a la suite Vn est géométrique de raison Q égale à 3 sur 5. Alors, quel que soit n appartient à l'ensemble des antinaturels, Vn égale V0 fois Q à la puissance n, avec V0 égale U0 moins 1 tout divisé par U0. D'après les données d'exercice, U0 égale à 2, donc on obtient V0 égale à 2 moins 1 tout divisé par 2, c'est-à-dire 1 demi. Alors, Vn égale 1 demi fois 3 sur 5 tout à la puissance n. La question de 2, montrons que un égale 2 divisé par 2 moins 3 sur 5 tout à la puissance n pour tout antinaturel n, soit n un entier naturel. On a, d'après les données de l'exercice, Vn égale un moins 1 tout divisé par un. Cela équivaut à Vn fois un égale un moins 1. J'ai utilisé le produit en croix. Puis, je déplace un vers le deuxième côté, ou bien vers le premier côté, devient moins un. Après la factorisation par un, donc il nous reste un facteur Vn moins 1 égale à moins 1. Puis je divise les deux côtés par Vn moins 1, on a le droit car pour tout antinaturel n, Vn égale 1 demi fois 3 sur 5 tout à la puissance n, cela signifie que Vn moins 1 est toujours non nul. Après, je factorise le dénominateur par moins 1. Donc j'obtiens moins, entre parenthèses 1 moins Vn, puis la simplification par moins 1. Donc il nous reste un égale 1 divisé par 1 moins Vn. Je remplace Vn par son expression, c'est-à-dire par cette expression. Après, je factorise par 1 demi. Donc le dénominateur devient 1 demi facteur 2 moins 3 sur 5 tout à la puissance n. L'inverse de 1 demi, c'est 2. Alors on obtient un égale 2 divisé par 2 moins 3 sur 5 tout à la puissance n, ce qui est demandé. Calculons la limite de la suite un. D'après ce qui précède, on a pour tout antinaturel n, un égale 2 divisé par 2 moins 3 sur 5 tout à la puissance n. Comme 3 sur 5 compris entre moins 1 et 1, alors la limite de 3 sur 5 tout à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 0. Par multiplication par moins 1, on obtient la limite de moins 3 sur 5 tout à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 0. Par somme, on obtient la limite de 2, moins 3 sur 5 tout à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 2. 2 plus 0 nous donne 2. Par inverse, on obtient la limite de 1 divisé par 2 moins 3 sur 5 tout à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 1 sur 2.
Par multiplication par le nombre 2, on obtient la limite de 2 divisé par 2 moins 3 sur 5 tout à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini égale à 2 sur 2. Cette expression c'est un, et cette expression, ou bien ce nombre, égale à 1. Alors on obtient la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale à 1. La question de 3. Calculons la limite de la suite Wn. D'après l'énoncé d'exercice, pour tout entier naturel n, Wn égale la racine cubique de un. Donc on pose f de x égale la racine cubique de x. On a déjà prouvé que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale à 1. Et puisque la fonction f est continue en 1, alors cela signifie que la limite de Wn lorsque n tend vers plus l'infini égale l'image de 1 par la fonction f, c'est-à-dire la racine cubique de 1 qui est égale à 1. La question 3.1. Montrons que Sn égale moins 3 facteur n plus 1 plus 5 quarts facteur 1 moins 3 sur 5 tout à la puissance n plus 1. Soit un entier naturel. D'après les données d'exercice, on a Sn, c'est la somme des ti, i égale à 0 jusqu'à n, et Tn égale Vn moins 3. Donc, Sn égale T0 plus T1 jusqu'à Tn. T0, c'est V0 moins 3. J'ai remplacé n dans cette expression par 0. T1, c'est V1 moins 3. J'ai remplacé n par 1. C'est pareil pour les autres expressions. Tn, c'est Vn moins 3. La somme est commutative, donc on obtient moins 3, 3 points, puis moins 3, plus V0, plus V1 jusqu'à Vn. Le nombre des 3 ici, c'est le nombre des termes. Le nombre des termes, c'est n, moins 0, plus 1. Alors, on obtient moins 3 facteur n, moins 0, plus 1. Et ici, on a la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors, on obtient le premier terme fois n moins la raison à la puissance le nombre des termes, tout divisé par 1 moins la raison. Alors, V0 fois 1 moins q à la puissance n moins 0 plus 1, tout divisé par 1 moins q. N moins 0 plus 1 nous donne n plus 1. V0 d'après ce qui précède égale à 1 demi. Q c'est 3 sur 5. N moins 0 plus 1 nous donne n plus 1. Puis Q égale à 3 sur 5. Ici nous allons réduire au même dénominateur, donc on obtient 5 sur 5 moins 3 sur 5, c'est-à-dire 2 sur 5. Je passe à l'inverse, j'obtiens 5 sur 2, alors ici on obtient 1 demi fois 5 sur 2 fois, entre parenthèses, 1 moins 3 sur 5 tout à la puissance n plus 1. 1 demi fois 5 sur 2 égale 5 sur 4. Maintenant, déduisons la limite de Sn. On a Sn égale moins 3, facteur n plus 1, plus 5 sur 4, facteur 1, moins 3 sur 5, tout à la puissance n, plus 1. On sait que la limite de 3 sur 5, tout à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 0. Cela implique que la limite de 3 sur 5, tout à la puissance n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 0. On va multiplier par moins 1, on obtient la limite de moins 3 sur 5, tout à la puissance n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 0. Nous allons ajouter 1, on aura la limite de 1, moins 3 sur 5, tout à la puissance n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 1. 1 plus 0 nous donne 1. Puis, nous allons multiplier par le nombre réel 5 sur 4. Donc, on obtient la limite de 5 sur 4, facteur 1 moins 3 sur 5 tout à la puissance n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, égale 5 sur 4 fois 1. Et on sait que 5 sur 4 fois 1 égale à 5 sur 4. D'autre part, la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, ce qui implique que la limite de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini.
ce qui implique que la limite de moins 3 facteur n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Par somme, on obtient la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini égale la limite de moins 3 facteur n plus 1 plus 5 quarts facteur 1 moins 3 sur 5 tout à la puissance n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Moins l'infini plus 5 sur 4 nous donne moins l'infini. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.